Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à vous, à ce culte en ligne. Que le Dieu de l'espérance vous accueille et qu'il vous anime. Et je vous invite à la prière. Tu es là, parmi nous, Seigneur. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons. Nous fêtons aujourd'hui ta présence et ta grâce, ton amitié et ton amour. Que ta parole s'ouvre maintenant à nous. Amen. Nous écoutons maintenant deux lectures bibliques. La première est tirée de Jonas. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. » Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Et nous écoutons maintenant la deuxième lecture biblique qui est tirée de l'Évangile selon Marc au premier chapitre. Alors attention, une première remarque, c'est que le terme pêcheur désigne ici des personnes dont la profession est la pêche de poissons. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait : « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient assis aussi dans leur barque à réparer les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les employés, et ils s'en allèrent à sa suite. Gloire à toi, ô Christ. Écoutons la prédication. Facile de suivre Dieu ? Pour certains, oui, bien sûr. Admirons leur détermination et la portée décisive, immédiate, de leur conversion. Jésus leur dit : « Venez à ma suite et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. » Et voilà que sans un mot, les deux premiers appelés, Simon et André, dont le métier est la pêche, sur le lac de Galilée, lâchent tout et suivent Jésus. On en ferait presque une scène de film à une époque où les plans fixes, la lenteur et les silences faisaient partie du langage cinématographique. Alors, admirons leur détermination et la portée décisive, immédiate de leur conversion. Jésus avance et la scène se répète avec Jacques et Jean. Oui, sauf que nous savons que Zébédée, père de Jacques et de Jean, se trouve sur leur bateau en compagnie de ses employés. C'est une rupture, certes, mais pour Zébédée, qui dispose d'ouvriers à son service, l'affaire n'est peut-être pas aussi grave ou décisive. Il pourra, lui, Zébédée, vraisemblablement continuer son travail sans ses deux fils. Et puis plus tard, eh bien oui, plus tard, Jacques et Jean, au moment où l'aventure missionnaire avec Jésus bat son plein, viennent lui demander de s'asseoir, l'un à droite et l'autre à gauche du Christ au moment de sa gloire. C'est que quand même, ils ont tout quitté et ils veulent des garanties. Comme ils sont humains, ce Jacques et ce Jean. Alors, reprenons la question, faut-il suivre Dieu ? Est-ce facile de suivre Dieu ? Tout d'un coup, nous nous rendons compte que c'est moins évident que cela en a l'air.
car voici que Dieu s'adresse à Jonas pour l'envoyer à Ninive, la grande ville, pour qu'il exhorte les gens, la population, à la repentance. Il se met en route pour Tarsis, une contrée lointaine située bien loin de Ninive. Certains l'ont même localisée du côté de l'Espagne. Visiblement, suivre Dieu pour Jonas, ce n'est pas de l'ordre de l'évidence. Facile de suivre Dieu? Eh bien, prenons Jésus. Alors, avec lui, au moins, nous avons une référence solide. Et pourtant, voici que la nuit qui précède son arrestation, il se rend à Gethsémani pour prier avec 3 de ses disciples. Il sait qu'il risque d'être condamné. Il sait qu'il risque de mourir. Il s'adresse à Dieu en ces termes. « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Facile de suivre Dieu? Je ne souhaite à personne cette nuit à Gethsémani, la nuit de toutes les nuits. L'homme, en voulant suivre Dieu, ne parvient pas à abandonner son humanité. Quelque chose le retient. Assurément, une dimension échappe à notre mesure. Peut-être que suivre le Christ et suivre Dieu ne signifie pas tout abandonner, pour la simple raison que, même en le souhaitant, c'est impossible. Heureusement d'ailleurs. Mais alors, que faut-il abandonner? Tout d'abord, l'idée de toute puissance. Nous ne pouvons pas tout maîtriser. Le monde est fragile, et chacune de nos existences l'est également. L'ébranlement actuel du monde le montre à l'évidence. La science et la technique sur lesquelles nous avons de bonnes raisons de miser en 2021 ne sont pas, elles non plus, toutes puissantes. Ensuite, peut-être qu'il nous faut abandonner l'idée d'une vie centrée uniquement sur nous-mêmes. Le souci pour les autres, leur faiblesse, leur fragilité font partie de l'exigence que pose le Christ lorsqu'il nous demande de le suivre. L'idée que la force, que la puissance peuvent s'exercer au détriment des plus faibles n'est tout simplement pas conforme au message de l'Évangile. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela a été dit, répété jusqu'à l'usure. Et toutes les sagesses religieuses et laïques ont repris cette exigence à leur compte. Et pourtant, quel délitement lorsqu'on constate qu'il est des groupes qui donnent de la voix pour remettre en cause les fondements mêmes de cette règle d'or. Il est hautement inquiétant de voir que des tenants du christianisme se sont associés à des mouvements conspirationnistes, racistes ou néo-nazis le 6 janvier dernier à Washington, avec des pancartes comportant des références chrétiennes. Pour suivre Dieu, il est des certitudes douteuses qu'il convient d'abandonner. Peut-être que les eaux de la mer de Galilée étaient moins troubles que notre monde au moment où, à l'époque, Jésus s'adressait à Simon, André, Jacques et Jean. Dans un acte d'espérance et de foi, ils ont tout lâché pour le suivre. Et nous avons vu que, contrairement à une lecture trop rapide, ce chemin n'est pas facile pour le croyant. Alors c'est à chacun d'entre nous de détecter tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous empêche de suivre un rêve, le rêve de Dieu et le rêve de son royaume. Amen.
Nous prions. Notre monde, ô Dieu, devrait être un jardin, mais il est un désert pour tant de gens. Désert de nourriture, désert d'affection, désert de travail, désert de spiritualité, désert d'humanité. Nous t'en prions. Aide-nous à ménager dans ce monde des oasis pour tous ceux qui en ont besoin. Amen. Et nous pouvons prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Écoutons les paroles de bénédiction. Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul le règne et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.